Salut les amis et bienvenue dans... Aujourd'hui, on va parler, encore une fois, hein, comme ce n'est pas coutume, non, comme c'est coutume, c'est quoi l'expression? Attends. Une fois n'est pas coutume. Alors, aujourd'hui, on va parler, comme une fois n'est pas coutume. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette expression? Je suis fatigué, les gars. On va dire la vérité, c'est 3 heures du mat, là. Je vous mens pas. Il est 3h10 du mat. Aujourd'hui, on va essayer un jeu d'arcade comme il n'est la fois de la coutume. On dirait une télé-réalité, quoi. On va parler d'un jeu d'arcade. C'est vrai que pour l'instant, First Dead, j'envoie du lourd, les gars. C'est 3 heures du mat, j'envoie du lourd. Comme, allez, n'est pas coutume, on va essayer un jeu d'arcade. On a toujours essayé des jeux d'arcade, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une règle. Peut-être qu'un jour, on viendra essayer des jeux console. Mais cette fois-ci, j'ai choisi un shoot tiré d'un dessin animé culte. Un shoot tiré de l'animé Macross. Que nous, on connaissait, quand on était petit, comme Robotech. Ouais. Qui passait sur Récréa 2. Berlusconi, la 5. Ah, ouais. La 5. Robotech nous a livré tous ses secrets, les mystères de la science de demain. Avec moi! Donc ça, c'était sur la 5, c'était vraiment exceptionnel. Ce dessin animé, je crois qu'il a inventé un truc qui a été repris maintes et maintes de fois. C'est les missiles, ça a même un nom, tu vois, c'est con. Il faudrait que je regarde, c'est un nom. Le fait d'envoyer des salves de missiles comme ça qui se croisent, oui. Ils ont donné ça un nom au Japon. Ces attaques, c'était merveilleux. Chaque vaisseau lâchait plein de missiles comme ça qui se croisaient. C'était un nom japonais. On dirait, ouais. Je dirais Swarm en anglais. Ah ouais, non, mais c'est pas ça. Ouais, on va vous le marquer là. Voilà. Un dessin animé culte, et ce qui est fou, c'est que en fait en France, donc nous on a eu Robotech, au Japon c'est Macross, en France ça s'appelle Robotech, et c'était un dessin animé mais qui venait du coup des États-Unis parce qu'ils avaient mélangé aux États-Unis 3 dessins animés. Moi je crois que c'était 2. Apparemment j'ai lu sur internet qu'ils avaient mélangé 3 dessins animés dans Macross plus 2 autres pour en faire une série qu'ils ont appelée Robotech. Et donc nous on a eu ça, on n'a pas eu vraiment l'animé japonais, on a eu l'animé, la transformation américaine. Bon, moi j'adorais, je sais pas si toi t'as des souvenirs de cette série ou pas. Moi je me rappelle clairement que je comprenais rien et que ça m'a fait lâcher l'affaire. Ouais, je regardais ça, je trouvais ça fascinant parce que bon, il y avait des mechas, que... Il y avait la forteresse, la ville, c'était un porte-avions qui se transformait en robot, je sais pas si tu t'en rappelles. Ça c'est une scène culte. Alors moi je me rappelle parce qu'il y a le jeu sur Saturn, qui est très bon. C'est pas un chef-d'œuvre, mais le jeu sur Saturn et de l'adaptation en shoot est très très bonne, et on voit il y a des extraits du dessin animé. Et notamment du film, enfin l'animé qui était sorti au cinéma, et on voyait bien à chaque fois cet énorme porte-avions qui est la ville, quoi, tous les êtres humains sont sur cette ville et qui se transforment en robots géants. Donc les gens ils tombent, tu vois, ils se rattrapent aux fenêtres et tout, parce qu'en fait c'est comme ça, mais comme ça devient en robot, c'est mal foutu, ils sont ils tombent tous, genre ça tue tout le monde. Appelez-moi l'ingénieur. Ouais, ça c'était l'architecte. Appelez-moi l'architecte. Appelez-moi l'architecte. Donc c'est vrai que c'était trop bizarre, mais c'était incroyable. Il y avait la fameuse chanteuse May, qui c'était parce que le héros est amoureux de cette chanteuse de J-pop. Ah mais il faut que tu revoies. Vraiment c'est chef-d'œuvre quand même. Je me rappelle les intrigues, elles étaient un peu complexes. Les dessins c'était très intense et tout, et j'étais frustré, je comprenais rien. Je me disais bon tant pis. Et en plus j'ai l'impression, je sais pas, est-ce qu'il passait vraiment les trucs bien dans l'ordre si, sur la scène normalement ouais. Oui. Hein. Bah après c'était comme je t'ai dit, c'était le mélange qu'avait fait notre cher ami américaine. Et donc il y a une très bonne adaptation sur Saturn. Et il y a aussi, j'ai la chance d'avoir un très bon jeu sur PC Engine. Il y a aussi un Macross 2036 sur PC Engine qui est vraiment très sympa. Très sympa, mais en fait, au début je le trouvais vraiment bien, mais quand j'ai découvert la version Super Nintendo du jeu, grâce à Ivan Kaiser, il avait fait une vidéo, j'étais tombé dessus, il m'avait rendu amoureux du jeu, je l'ai acheté. Alors, j'ai bien fait d'acheter, il arrête pas de monter. Moi, à l'époque, déjà, je sais pas, en 2000, allez, on va dire en 2020 ou 2019, j'avais quand même payé 100 €. Et maintenant, je crois qu'il s'est envolé, il a plus de 200 €, je l'ai vu. Mais alors, la version Super Famicom est merveilleuse. On va voir si le jeu d'arcade est encore plus fou que cette version Super Nintendo. Voilà, tous les jeux sur Saturn, sur PC Engine, sur Super Nintendo, ce sont des jeux, Super Famicom, ce sont des jeux, des shoots horizontaux. Et là, on a vu des images, hein, même si on n'a pas joué. Là, on va tester un Macross qui est un shoot vertical. Alors, on va tester même les deux, on a dit. Si on peut, alors on va essayer de moins jouer au premier,
Pour pouvoir jouer un peu aussi au second derrière. Un peu au second, on s'est dit, comparer. Ce serait mieux de faire une vidéo où on vous parlait de Super Space Fortress, et il y a un Super Space Fortress 2. Peut-être on s'est dit, ce serait pas mal dans la vidéo de tester les deux. Peut-être qu'il y aura Christophe Lambert. Fortress, Christophe Lambert. Ça, c'est référence de vieux. Exactement. Parce que plus personne de, je pense, de plus de 25 ans n'a vu ce film. Tu crois? Alors, Fortress, regardez-le, c'est pas terrible. Ouais. On y va pour celui-là? Eh ben, c'est parti. Allez. Bon presto, je pense que c'est eux qui ont édité tous les jeux Macross. Macross, ouais. Super Space Fortress Macross. Donc la série est de 82. Et le jeu, j'ai loupé là. Le jeu était de quand? J'ai pas vu. J'ai pas, 92. Allez, c'est magnifique, hein, ça, voilà, c'est directement issu. On voit les héros. C'est très réussi, c'est joli. Et ce qui est fou, c'est que le vaisseau là de Macross, ce fameux avion militaire qui se transforme en robot. Et bien en fait, il y avait un robot au Japon, mais comme nous, on n'avait pas eu, au début des années 80, on connaissait pas Macross, en fait, il avait été, comment on appelle ça, blindé, ou en Transformers. En fait, il y a un Transformers, mais unique, hein, en l'Europe, je pense, aux États-Unis. En fait, c'est pas un robot Transformers, c'est un robot Macross. Mais ils l'ont, comment on dit, brandé. Ils l'ont brandé. Putain, on y arrive les gars. Wow. Ils l'ont brandé en Transformers, ça fait qu'ils se retrouvent avec le logo Transformers. Et j'ai la chance d'avoir cette figurine, elle est magnifique en métal, sublime. Waouh, là c'est la fameuse chanteuse dont le héros est amoureux. Et les chansons sont sublimes. Les chansons, c'est de la J-pop des années 80. En fait, tout est sublime. Le design de tous les véhicules sont merveilleux. Les chansons sont merveilleuses. L'histoire est quand même assez prenante. Quand tu regardes l'histoire, voilà, de la série japonaise. En fait, cette série est culte. On y va ou quoi? Trêve de bavarderie. Je suis un peu happé par le graphisme, hein. Ça a l'air. C'est toi qui devrais me dire trêve de bavarderie. Je fais que parler de bavarderie. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Elle mange du thon. C'est une grosse tête de poisson. Par contre, elle, c'est pas un thon. Hein. Putain, putain, tous les gamins là qui fait. Allez, trêve de plaisanterie. On regarde pas ça, on y va? Ah non, moi je regarde. Hein. Putain, ça, c'est la fameuse forteresse qui se transforme en robot dont je te parlais dans la présentation du jeu ou de la vidéo. Ouais, non mais j'adore les designs. J'adore aussi les robots ennemis, c'est une espèce de boule avec deux pattes, les bipèdes. Je sais plus quel est leur nom, ils sont magnifiques, on va sûrement en voir. Allez, c'est parti, c'est magnifique. Oh, je ne suis pas dans l'écran, j'y vais, j'arrive, je suis là. Allez, c'est parti. Donc on dirige le fameux avion. Ouh, le P il est pour moi là, le P, le power. Oh, j'ai tout pris Sylvain, désolé. Il y a une bombe quelque part, j'imagine. Là, alors. Ouais, moi j'ai utilisé ma bombe. Pas de troisième bouton. Ça doit être la bombe. Ok, allez, chacun de son côté et les guerriers seront bien les vaisseaux. Allez. Regarde le mien, t'as vu avec les power-up que j'ai pris, il a gonflé. Ah, tu changes l'aspect de ton vaisseau. Ouais, et on dirait qu'il a un armement, il a rajouté un armement. Oh putain, tu as vu ça le détail? On a tué les robots, regarde, il y a les pilotes qui sortent. C'est magnifique. Un passant. C'est magnifique, c'est magnifique. Reste de ton côté s'il te plaît, je suis perturbé Sylvain. Pas que je t'aime pas, mais je suis perturbé quand j'ai besoin d'être de mon côté. Alors, déjà, c'est magnifique. Voilà, écoute, on peut le dire, hein, on va pas être très original, je pense, en disant ça, mais c'est dynamique, c'est pas du manique, c'est du classique et ça fait plaisir. Ah, regarde, quand tu laisses appuyer, t'as pas le même tir. Moi aussi. Si, alors là, je laisse appuyer sur le bouton, regarde, et quand je tire, c'est comme ça. Ça doit être par rapport à un power-up que tu as alors. Parce que moi, j'ai pas ouais, et là, voilà, j'ai que le laser, mais il a l'air assez puissant. T'as une bombe, t'as pris c'est beau, j'adore. Donc, voilà, effectivement, on est en tâté. Et oui, on joue en tâté. Et on a vu que le deuxième est en yoko. En yoko, qui veut dire shoot horizontal. Et tâté, c'est en vertical. Tâté, c'est en vertical avec écran vertical. Parce que tu peux avoir un shoot vertical en écran yoko. En écran sur ta télé, en plein écran. Alors que tâté, c'est vrai que c'est dans la longueur. C'est ça. Voilà, il faut retourner ta télé si tu veux jouer en full screen. Allez, c'est magnifique là. Hop. Oh, il est coriace. Oh, là, il ne va pas mourir. Allez, petite méga bombe là, c'est parti, on y va, n'ayant pas peur. Une méga bombe, n'oublie pas le tube que j'avais fait, lâche ta méga bombe avant de mourir. 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 Oh, toi t'es mort et moi non, tu t'es sacrifié. C'est l'esprit du sacrifice, lâche ta méga bombe avant de mourir, Sylvain. Allez. Costaud, c'est pas le boss, mais il est costaud. Ouais. C'est bon, les explosions sont super jolies. Si, c'est un boss. C'était le boss. Donc les niveaux, on peut dire que les niveaux sont plutôt courts. Exactement. Mais j'ai quand même réussi à faire une vie. J'adore les intermèdes. Waouh. Non, les interludes. Intermèdes ou interludes? Quelle est la différence entre... Na 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 na.
Nanana. C'est la guerre de l'humour. Inter quoi? Internet. Internet. Bah, de ton côté. Interracial. Pour certains films. C'est beau. On a changé de vue là ou quoi? Bah change de lunettes. Tu changeras de vue. Tu vois pas, nos vaisseaux ils sont pas vus de derrière. Mais non mais qu'est-ce que tu dis? C'est exactement pareil. Je sais qu'il est 3h30 du matin. C'est mon vaisseau qui a changé d'aspect en fait. Allez. Ouais mais oui c'est ça, c'est le tien qui a changé d'aspect. Parce que voilà, peut-être que tu étais en vaisseau et là il s'est transformé. En fait les avions de chasse dans Macross, ils ont 3 transformations. Ils ont en version avion de chasse, en version simili-robot, c'est-à-dire qu'il est en moitié avion de chasse, moitié robot, et ensuite il se transforme en robot. Peut-être que dans le jeu, après on peut se transformer en robot. Tu vois? Je sais pas. Hein, là, toi, en fait, t'as les bras sortis. Comme dans, comment il s'appelle le jeu sur Saturn, Hyper Duel. Ah, oh là, Technosoft, Hyper Duel. J'aimerais bien y jouer dans cette émission, mais bon, je le connais bien. Ce serait pas un first date. Ce serait un, comment on dit, un centième date. Second date. Un second base. Non, c'est quoi ça? C'est quand tu kennes. Quoi? Ah, le second. Second base en anglais, c'est quand dans un rendez-vous, tu allé à second base et que tu as couché avec le premier, c'est le resto. Et le deuxième, voilà. Je crois que c'est. Je pensais que le premier c'est le resto, le deuxième c'est le cinéma et c'est le troisième. Enfin bon, et bien pour l'instant, qui c'est qui n'a pas perdu une vie? C'est toi, comme d'habitude. Ça, c'est qui? Pardon, j'ai pas bien entendu. C'est Monsieur Garçon. Oh, il aime être flatté. Allez, c'est parti. Par contre, ils sont pas foulés du parallaxe. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, c'est vrai qu'il y a 0 parallaxe alors qu'on est en arcade. Il pourrait facilement nous donner un effet de profondeur avec. Peut-être c'est parce qu'on est dans l'espace, pas trop matière. On verra. Dans l'espace, il y a de l'espace dans l'espace. La Terre dans l'espace. Tu as la ref? Moi, je chante très mal. Sans sans boucaille. Il y a des machines dans l'espace. La Terre est sublime dans l'espace. L'aventure d'espace dans l'espace. Les rêves, les angoisses dans l'espace. Quelqu'un nous regarde dans l'espace. Dans l'espace, il y a de navets dans l'espace. Warning. Allez, c'est parti, on y va. Moi, je vais balancer ma bombe à l'air. Alors, pour l'instant, c'est bien, mais c'est très classique. Il n'y a pas trop de surprises. Si ce n'est l'univers. Non, mais c'est quoi? Le boss, on en a fait qu'une bouchée. C'est beau ça, les intermèdes. La difficulté est bizarrement dosée, ouais. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas trop, quoi. Voilà, je sais pas si il y en a là, ah ben, alors, attends. Souvent, les shoots, des fois, premier, deuxième niveau, ça peut vite monter dans les 3e et 4e niveaux. Ah oui, oui. C'est vrai, enfin, souvent. Donc, on va voir. 3e niveau. Allez, c'est parti. Donc là, bah, les sprites sont magnifiques. Là, le sprite, petite méga bombe avant de mourir. Allez. Méga bombe très efficace. Fin du stage. Voilà. Allez, les petites médailles. Hop, je voudrais des médailles. Mais déjà le boss? Ouais, mais écoute, c'est un boss russe, hein. Un boss, c'est un boss russe. Un boss russe? Un boss russe. Non. Allez, c'est parti, on y va. Méga bombe, lâche la méga bombe avant de mourir. J'en ai jeté une, mais je sais pas. Attends, moi je la récupère là. C'est pas un gros vaisseau, à la, tu voudrais dire à la R-Type? À la R-Type ou à la Alpha Mission 2. Très bonne référence, un des premiers shoots de la Neo Geo. Oui, j'adore personnellement. Alors là, ce jeu, je suis en train de me dire, c'est sympa parce qu'il y a des magnifiques sprites issus de Macross. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a rien de. Le jeu est très bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Non, pour l'instant, c'est classique, hein, vraiment comme tu disais. En fait, ça fait le café, comme dirait notre ami Benzaï. Voilà, ça fait le café. Ça fait plaisir aux fans. Au moins, ils n'ont pas chié sur la licence en faisant des trucs tout moches. C'est vrai que c'est beau. Le jeu est très fluide. Hein, fluidité, respect de l'œuvre à travers des beaux graphismes. En même temps, le scrolling n'est pas méga rapide, mais les vaisseaux arrivent. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas trop. Tu vois, Raiden, c'est pas des premiers Raiden ou R-Type, c'est pas des scrolling rapides. Et ça fait quand même des bons jeux, même si mes shoots préférés ont des scrolling plutôt rapides. Quoi, tu verras, même. Ouais, même Thunder Force 3, t'as certains niveaux qui n'ont pas de. Ça dépend. Bon, allez, on va arriver au bout, quoi. Donc, ils nous ont fait effectivement le coup du gros vaisseau. Par contre, on se transforme pas en robot. C'est vrai que sur le jeu PC Engine ou sur le jeu Saturn, on pouvait se transformer en robot, je l'ai bien. Allez.
Mais dites-moi, il est bien long ce robot. Et là, on a, non, ce vaisseau. On a le plus long niveau depuis le début en fait. Hein. Grâce à ce vaisseau, on a un niveau qui dure. Allez, on dirait qu'il y a un sprite caché là, regarde dessous. Ah oui, ah, regarde. Il y a un fantôme. Ouais, ça, il est caché dessous. Mais non, normalement il devrait être dessus, c'est son nombre. C'est ce que je veux dire. La laser. Logiquement, il devrait. Ça y est. Boulette. Merde. Je ne suis pas un dieu ni un demi-dieu. Je ne suis qu'un simple humain, je viens de perdre une vie. Vous avez vu ça, les gars? Je lâche rien, les gars. Je lâche rien. J'ai l'impression que oui, tu te transformes à mesure que tu prends des pouvoirs et quand tu te fais toucher, tu perds et tu régresses. Dégrades. Tu te dégrades, non, tu te régresses. Oh putain. Tu te dégraisses. Tu te dégraisses, tu te dégrades, tu te régresses, tu te dégraisses le mammouth. Très beau. En tout cas, chaque fois, ils ont pris soin de vraiment pour te mettre vraiment dans l'ambiance de l'animé, de mettre des petites séquences entre chaque niveau. Bon, ben je pense qu'on peut arrêter là. Comme ça nous permet de tester l'autre. Teste le second. Ouais, franchement, ouais. Ça, c'est un jeu, voilà, sympa. Sympa, très joli, fidèle à l'univers visuel et j'imagine sonore aussi, mais un peu précipité. Ouais, oui. On arrive vite. T'as pas trop le temps de t'attacher au niveau. Voilà. Donc bon, c'est un bel effort, mais oui, une petite pointe d'originalité ou quelques petits paramètres. Ouais, en 92, on avait quand même déjà des étalons du shoot en 92 qui étaient sortis aussi bien sur les consoles que sur les bornes d'arcade. Donc c'est très sympa, mais voilà, c'est pas le shoot du siècle. Est-ce qu'ils ont, j'espère, mais est-ce qu'ils ont relevé le niveau avec le numéro 2? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Bon, toujours les mêmes personnes, évidemment, pas de surprise. Alors, c'est parti pour... Et donc, on est en Yoko. Macross 2 en Yoko et pas en Tate. Qui est sorti un an après. Donc, celui qu'on vient de tester est sorti en 92. Et là, celui-ci est sorti donc juste un an après. C'est hyper rapide hein, pour une suite. C'est rapide. En 93. Et donc, c'est original parce que du coup, du shoot vertical, on est passé au shoot horizontal. On envoie direct la sauce, bébé. Le jeu a l'air beaucoup plus nerveux. Allez. Un player contre deux. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est ça? Non, pas un versus. Mais rentre parce que t'es pas là pour l'instant. C'est toi qui es pas là. Je sais pas, tu vas appuyer. Medium, beginner, allez. On n'a jamais joué, hein, on vous précise. Qu'est-ce que c'était ce versus là? Il y avait un versus, il faudrait qu'on l'essaye après. Ouais. C'est étonnant. Ah ben, là, alors moi je suis d'en haut. Oh non, je me transforme en robot. J'ai lâché la méga bombe. Attends, j'ai aucun tir. Tu te transformes en robot? J'ai aucun tir. J'ai lâché toutes mes méga bombes. Mon bout. Ah mais non, je me suis trompé de bouton. Oh merde. J'ai lâché toutes mes méga bombes avant de mourir. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Oh, regarde ça, il y a la chanteuse en plein milieu. Alors là, il faut que je te dise que ça ressemble fortement, mais fortement, Fortress Macross à la version Super Nintendo. Super Famicom plus précisément, il est jamais sorti en France. Donc le deuxième bouton là, c'est une petite transformation? Ouais, regarde ça. Ah, la bombe, c'est une transformation. Ouh, faut liguer ça là, sinon on va dépasser. Exactement. C'est sympa ça, ça fait penser au début de Hyper Duel. Il y a un espèce de moment oui. Non mais Hyper Duel, de toute façon Sylvain, Hyper Duel. C'est un jeu où tu te transformes. Donc de toute façon Hyper Duel, je pense, c'est directement pour moi inspiré de Macross. C'est un vaisseau qui se transforme en robot et t'as pas la même arme, c'est-à-dire que t'as pas le même gameplay tout à fait quand tu es en robot ou quand tu es en vaisseau. Et pour moi, c'est directement inspiré de Hyper Duel de Macross. Voilà, donc, bah écoute, c'est très sympa. Pareil, si je laisse le doigt appuyé, par contre, non, ça fait rien. Là, si on laisse le doigt appuyé, on n'a rien. Il y a zéro parallaxe. Franchement, je comprends pas. Dans Thunder Force 4, il y a une scène pareille avec tous les vaisseaux, et il y a de la parallaxe, ça donne de la profondeur. Tu sais, quand t'as tous les vaisseaux et tout. Eh ouais, c'est carrément mieux. Ouais. Carrément. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'anime. Ah, il est magnifique. On dirait un crustacé. Ouais, depuis tout à l'heure, on se croirait dans la rétamer la gueule, le crustacé. Ils aiment les crustacés, parce que dans les monstres de Ultraman, beaucoup de monstres même de Sentai, et beaucoup de Ultraman sont inspirés d'animaux marins ou de crustacés. J'espère qu'il faudra de belles images pour étayer mes propos. Je vais googliser illustrer mes propos. Mais tu verras. Non, mais les monstres d'Ultraman, magnifiques. Ouais. Allez. Là aussi, c'est allé un peu vite. Hein. Bon, ouais, un peu moins vite que tout à l'heure. Waouh. Ça, c'est beau. Ça, c'est la classe.
Mais on va voir. Pour l'instant, j'attends un petit peu de jouer. Bon, on est en beginner. Hein. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est mieux celui de la Super Nintendo. Ah ouais. Ah oui, carrément. Carrément. Ouais, c'est chef-d'œuvre. Hein. C'est un des meilleurs shoots. Un des meilleurs shoots. On se met en danger. Là. Oh, les copains sont là. Oh, c'est les Bioman, t'as vu? Ils étaient force rouge, force verte. Ok. Ça manque de parallaxe. On est en borne d'arcade, les gars, en 93. Je suis choqué. Les décors s'y prêtent et ça donne envie d'aller me toucher. Ils l'ont pas fait, quoi. Qu'est-ce que c'est? Il y a tout sur le... Même la galaxie derrière, elle est sur le même plan que les montagnes. Non, j'ai jamais vu ça, quoi. Même sur Mega Drive, c'est bon, ils font tout le temps. Enfin, même la Mega Drive est très douée pour les scrolling. Allez, c'est parti. Les parallaxes, je voulais dire. Pas les scrolling, mais les parallaxes. C'est sympa, mais on va voir, voilà. Je pique les bonus. Voilà, je t'avoue, on est en beginner. Ah, vu mon niveau, je peux me le faire avec une seule arme. Là, il y a de la météorite, elle ne nous rentre pas dans la gueule, non? C'est bon. Oh, si! Elle ne nous rentre pas dans la gueule, c'est bon. Et voilà, une vie en moins. Mais c'est super chaud, là. Mais c'est toi qui... Bah, mais j'ai plus de vie, là. Faut que je mette des pièces encore, j'en ai marre. Cette tempête de météores était... Très beau sprite. Oh, non, mais je me fais... Non, mais j'ai perdu toutes mes vies, hein. Ah, je suis un peu dégoûté, là. J'ai 400 000 vies, ça va. Allez. Faudrait que je lâche ma méga bombe avant de mourir, quand même. Allez. Parce que là, j'ai perdu je sais pas combien de vies sans lâcher aucune méga bombe. Allez. Allez, le boss. Déjà, le boss. Franchement, c'est un peu... J'allais dire un mot. J'allais dire insipide. C'est pas insipide quand même. Mais moi, j'allais dire le mot minimum syndical. Et bien voilà, nous revendiquons. Sur... Ah ouais, là c'est le minimum syndical. Ils ont pris des très bons graphistes. Putain, mais j'ai même plus le méga bombe, je cherche le bouton là. Tiens, voilà, c'était ce truc de missile que tu disais tout à l'heure, donc on n'a pas trouvé le terme. Ah, ma bombe, c'était ça. Ah, c'est génial, j'adore ça. Ah, time up. Parce qu'on a mis trop de temps pour battre le boss. Bah ouais, c'est passé parce qu'on a quand même réussi là. Bah ouais, mais on a mis trop de temps, on est trop lent. Mais en fait, c'est ce jeu qui me rend mou. Heureusement qu'il y a ça, ce genre de choses pour me réveiller. Après First Date, hein, c'est pas que des coups de cœur. Non, ça c'est super bien, mais moi je peux te dire, attends, toi t'as pas joué à la version Super Famicom, on va y jouer, tu vas voir que c'est, je l'avais amené chez toi, on y avait joué une fois, je me rappelle. J'avais joué un petit peu, mais on avait joué très peu, mais je te l'avais, dès que j'avais acheté le jeu, j'étais venu chez toi pour l'essayer, et c'était autre chose, hein, c'était autre chose, le jeu était plus soigné, le level design était plus intéressant, les niveaux... C'est le level design qui fait la différence là. Là, regarde, on a des vagues d'ennemis, on se croirait dans un shoot de 1986, c'est pareil quoi. Ok, là on a des petites pastilles avec le logo. On sait pas trop à quoi ça sert, des points. Je sais plus si c'est le logo en tout cas des... je sais pas, de l'arme. Ouais, c'est le logo, je sais pas si c'est le logo de la forteresse Macross, le logo de la garnison, Ah, maintenant je reste comme ça, toi aussi? Écoute, c'est quoi, moi je t'avouerai, j'en ai rien à foutre. J'avance, je tire, je me laisse... Il y a rien qui me... C'est dur de dire, il y a rien qui me passionne là. Juste les graphismes. Voilà. Tu dis, waouh, c'est beau, et puis c'est fini. Visuellement, c'est beau. Là, malgré le fait, visuellement, c'est beau, mais après on râle parce qu'il n'y a pas de scrolling parallaxe. C'est bizarre, ce sprite énorme qui sert quasiment à rien en fait. Ouais, mais il est beau, il est magnifique, hein, au niveau des dégradés, des couleurs, de... Ouais, c'est beau. Tu m'as dit qu'il était sorti quand celui-ci? 93. Et Alpha Mission 2, c'était quelle année? Oh, 90 ou 91. Alpha Mission 2, quand il y a un gros vaisseau comme ça, il y a des trucs de partout à buter. Ouais. Des trucs qui se passent dans tous les sens. Et là, il se passe pas grand chose. Quoi. Ouais, après, il y a un jeu qui est sorti plus tard, ouais, non, ça j'allais dire Mars Matrix. Il y a des gros vaisseaux, quand même. Mars Matrix, c'est un milliard de trucs aussi, mais bon. Ouais. Mars Matrix, c'est plus 97, je crois. Oh, il y a eu un petit... C'est quoi, j'ai presque envie de dire, bon, ben voilà. Sympa, mais c'est pas
time up. On peut même pas le finir. En fait, c'est en arcade. Laisse là. Mais du coup, je pense que des fois aussi en arcade, ils veulent que tu joues vite et tout. Et donc, en fait, si tu traînes trop sur un boss, tu dégages, t'as perdu. Comme ça laisse la place à d'autres personnes qui sont derrière toi. Ouais, un shoot, j'avais jamais vu. C'est horrible. La frustration de malade. Ouais, genre en gros il te dit t'es trop nul, laisse la place aux autres. Ah mais non, c'est ouf. C'est très très joli. T'as envie de le faire parce que tu veux voir les efforts qui ont été faits au niveau du graphisme. Mais au niveau du graphisme, au niveau gérer des sprites, parce que les décors sont pas ouf. Un peu cru, ouais. Les décors sont pas ouf. T'as que les sprites qui sont magnifiques en fait. Mais c'est super avare en fait. Il y a pas d'originalité. Le truc de te dégager si tu finis pas de tuer le boss, si tu dis allez tu dégages. J'ai jamais vu ça, moi. Ouais. C'est horrible. Donc, c'est mitigé. C'est rare, dans First Date qu'on est mitigé. Ouais. Ça arrive. Après, c'est quand même cool si vous l'avez en émulateur sur votre borne d'arcade ou à n'importe quel moyen sur son ordinateur pour jouer à des jeux émulés. Pourquoi pas? Après, de là, acheter les cartes d'arcade. C'est vrai que c'est un bon moyen de compléter son amour de l'univers si on connaît déjà ou de le découvrir parce que les graphismes sont quand même super fidèles à ce qui était fait à l'époque. Mais pour jouer à un shoot, un vrai, il y a quand même beaucoup de jeux en arcade ou autres qui sont nettement supérieurs. Ah ouais, qui sont 100 fois mieux que celui-là. Donc voilà, c'est sympa. Un bon petit moment. On peut le dire. De toute façon, on passe toujours un bon moment dans cette émission First Date. On s'amuse, on rigole. On est là pour découvrir tout et découvrir des choses. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à très bientôt.